Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment est-ce que nous allons installer les différents environnements que nous allons utiliser dans notre cours. Évidemment, nous aurons à télécharger quatre logiciels de base. Nous aurons à télécharger Xampp, Composer, Git, Visual Studio Code. Alors, moi, j'aimerais mieux que vous puissiez utiliser Visual Studio Code pour être ensemble avec moi. Vous allez télécharger Git, vous allez télécharger Composer, Xampp. Alors la première chose, nous allons commencer avec Composer, avec Xampp plutôt. Vous mettez ces liens, vous allez vous rediriger vers cette page. Alors ici, vous verrez que vous avez différentes versions Xampp. Vous avez pour Windows, Linux ainsi que Mac. Alors ici, nous allons télécharger cette version pour Windows. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Alors, vous allez faire la même chose pour Composer. Vous allez cliquer sur Download. Alors, vous allez télécharger Composer, cette version. Vous allez faire la même chose aussi pour Git. Vous allez télécharger Git en cliquant sur Download here, ici. Alors, vous allez faire aussi la même chose pour Visual Studio Code. Vous allez télécharger en cliquant ici. Alors, si vous cliquez ici, vous allez voir différentes versions pour Linux ou soit pour macOS. Alors, c'est très simple. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans ce dossier que j'ai. La première chose, c'est d'installer Xampp. Alors, si vous remarquez, si j'essaie de venir dans mon disque local, j'ai déjà y installé Xampp. Ah, ça, ce n'est qu'un simple dossier que j'ai nommé Xampp. Mais là, ça, c'est déjà Xampp que j'ai déjà eu à télécharger. Alors, ça, je peux dire, par exemple, je peux nommer ça autrement. Alors, c'est de cette manière, je peux mettre même Z. Voilà, ça c'est... Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est... Alors, ça, c'est déjà un autre Xampp que j'ai. Nous allons installer un nouveau Xampp pour vous montrer comment il faut procéder. Alors, j'espère que vous verrez que nous aurons ici Xampp 1. Là, ça sera pour les dossiers Xampp que nous allons utiliser. Alors, vous, si vous installez ça pour la première fois dans votre machine, vous allez vous rendre compte que ça sera seulement Xampp. Il n'y a pas grand chose là-dedans. C'est très simple à comprendre. Alors, je reviens dans mon dossier environnement. La première chose, c'est d'exécuter mon Xampp. C'est très simple à installer. Alors, je viens par exemple ici, je dis exécuter. Et je clique sur oui. Alors, c'est ce que vous allez faire. Alors, vous allez attendre un petit moment. Alors, ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur oui. OK. Vous allez cliquer sur next. Alors, ici, vous pouvez décocher les Tomcats ici. Si vous voulez, vous pouvez le mettre toutefois. Moi, j'ai fait ça. Vous allez voir par défaut, il me propose ça. Alors, ça existe déjà. Dans votre cas, si c'est pour la première fois, vous allez juste cliquer sur next. C'est la même chose. Alors, comme il me propose ça, si j'ose dire par exemple next, il me dira que le dossier que vous avez sélectionné n'est pas vide. Sélectionnez un autre dossier. Là, j'installe Xampp pour la deuxième fois. Dans ce cas, je vais dire par exemple, non, moi je vais nommer ça par exemple Xampp 1. Alors, je clique sur Next. Je clique sur Next. Je clique sur Next. Alors là, vous allez attendre un petit moment que votre logiciel puisse s'installer. Alors là, si vous êtes redirigé vers leur site, vous allez cliquer sur Next. Alors là, vous allez attendre un petit moment jusqu'à ce que le logiciel va s'installer réellement avec succès. Allez, en attendant que Xampp puisse s'installer, nous allons encore installer Git, qui sera notre terminal. Là, moi, je pense que nous allons installer ça. Après, nous allons installer Visual Studio Code. On peut tout d'abord installer Visual Studio Code. Alors là, j'exécute mon Visual Studio Code. En attendant aussi, là-bas, Xampp est en train d'être installé. J'exécute mon Visual Studio Code. Alors, vous allez attendre un petit moment. Et puis, je tourne ça, c'est pas grave. Voilà, là, le code est bien sorti. J'accepte. Si je clique suivant, et je clique suivant. Alors ça, je peux dire créer une icône bureau. J'ai dit ceci, ouvrir l'action, ouvrir ça aussi, ajouter l'action, ouvrir contextuel, répertoire d'explorateur Blue, inscrire code en tant qu'éditeur pour le type de fichier prise en charge, inscrire code en tant que créer une icône bureau, ajouter l'action, ouvrir,
l'explorateur window, contextuel, alors moi je peux dire tout ça, on peut cocher, c'est pas grave. Je clique sur installer. Alors là, vous allez voir que notre Visual Studio est en train d'être installé. On peut aussi faire la même chose pour Git. Alors là, en attendant que notre example aussi s'installe, je vais procéder de cette manière. Là, je peux dire next. J'ai dit next. J'ai dit next. Alors notre Visual Studio s'est installé avec succès. Là, j'ai cliqué sur terminer. Alors ici, je peux dire next. Voilà. Ce que vous allez choisir par défaut, vous allez cocher ce qui se trouve en dessous ici pour la première fois. Alors la suite, vous allez tout mettre par défaut comme ça. De cette manière, là j'ai mis next. Alors ça, vous allez cocher. Voilà, vous allez faire install pour installer. Alors là, j'ai déjà mon Visual Studio avec moi. Ici, j'ai mon Xampp qui est en train d'être installé. Alors là, nous allons attendre jusqu'à ce que Xampp puisse s'installer avec succès. Et ainsi, nous allons installer facilement notre composer. Alors ici aussi, vous allez voir que notre Git est en train d'être installé. Nous allons attendre jusqu'à ce que ces deux logiciels vont bien s'installer. Alors nous allons nous revenir à la suite. Alors, comme vous le voyez ici, notre Xampp s'est terminé et s'est installé avec succès. Notre Git aussi, là, on peut cliquer sur Next pour Git. Alors ici, je dis par exemple Finished. Je peux dire Finish. Alors directement, vous allez voir ça. Je vais cocher ici pour dire oui. Je vais cocher ici pour dire oui, ici. Alors je peux dire autoriser l'accès. Alors là, directement, je peux dire ici Start. Voilà, là, je peux dire Start. Là, je peux dire autoriser l'accès. Là, vous allez vous rendre compte que si vous voulez démarrer votre page sous MySQL, vous n'avez qu'à cliquer sur Start ou soit Stop si vous voulez arrêter. Alors la prochaine chose que nous allons faire, c'est d'installer Composer. Là, avant d'installer Composer, il faut tout d'abord installer Xampp. Quand vous allez installer Composer, vous allez installer Composer par rapport aux versions PHP que vous avez. Donc PHP s'installe avec votre Xampp. La première chose à faire, c'est d'abord installer Xampp. Alors ici, je vais dire Install for all user recommended. Là, j'ai dit oui. Developer mode. Ici, je clique sur Next. Alors directement, il me dit de choisir là où la version PHP que je vais utiliser. Par défaut, ça c'est Xampp que j'ai déjà eu à installer. Alors là, je vais dire non, j'ai envie d'utiliser Xampp 1, ce que nous venons d'installer. Là, je vais cliquer sur Browse. Je vais naviguer dans mon disque dur. Là, je vais cliquer sur disque local. Je viens ici. Vous allez voir directement que j'ai Xampp 1 que je venais d'installer. Je redescends ici. Je vais cliquer sur PHP. Alors ici, je vais choisir les php.exe. Ici, j'ai choisi de cette manière. Alors là, je vais cliquer sur Next. Alors là, je clique sur Next. Et je clique sur Install. Alors là, vous devez être en ligne pour bien accomplir ce processus. Alors, vous allez attendre pour un petit moment. Alors là, vous allez voir que oui, là, je vais mettre Next. Alors, là, je vais mettre Finish. Alors là, j'ai terminé avec mon Composer. Alors, dans la prochaine vidéo, tout ce que nous aurons à voir, c'est de mettre en place notre projet Laravel. Comment est-ce que nous allons faire pour mettre en place notre projet Laravel pour afficher cela dans notre navigateur. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Au revoir.